Alors, on part tout de suite dans l'océan Indien. Le Maloya est à la fois une forme de musique, un chant et une danse propre à l'île de la Réunion. Créé par les esclaves d'origine malgache et africaine dans les plantations sucrières, il s'est ensuite étendu à toute la population. Aujourd'hui, Gwendoline n'imagine pas sa vie sans le chant du Maloya. Je m'appelle Gwendoline Absalon, j'ai 31 ans et je suis chanteuse de jazz Maloya. Si l'identité poussée, Je suis accro à la musique. C'est un médicament, c'est une nourriture, je ne peux pas passer une journée sans musique. Je vis ça sous différentes formes, c'est-à-dire il y a les concerts, il y a quand je suis chez moi, quand je passe des moments avec mes amis. Mes origines du côté de mon père, évidemment, il y a le côté malbar, indien, qui sont passés aussi par la Martinique. Et du côté de ma mère, c'est aussi l'Inde et c'est aussi Madagascar. Gwendoline, c'est une femme très inspirante. J'aime beaucoup comment elle est, personnellement comme professionnellement. Et je trouve que Lynn a un joli fanal. Je pense que c'est la musique qu'elle a choisie à lui et pas le contraire. L'année dernière, j'ai eu un très gros accident de la route. Donc j'étais au début clouée au lit, après dans un fauteuil. Je ne pouvais plus marcher, enfin la totale. La peinture était la seule chose que je pouvais faire, voilà, avec mes mains, avec mes doigts. Et j'ai passé des heures à reconnecter à moi comme ça. Je continue, j'ai toujours dessiné, mais maintenant 3 fois plus. En général, je peins beaucoup la femme, tout plein de femmes de différentes nations d'ailleurs, des femmes d'origine indienne, d'origine africaine, malgache, mes origines quoi. Et j'adore faire ça parce que du coup, moi, ça me reconnecte encore une fois à moi et à ce que je peux être aussi pleinement. La peinture, ça contribue à mon équilibre, à mon bien-être. Et quand je pars, je me sens beaucoup plus légère et vraiment bien recentrée comme il faut. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez parer pour nos voyages ensemble? Très bien. Le Maloya a toujours fait partie de ma vie. Mes oreilles ont toujours été baignées de ça. Je me suis dirigée vers le jazz en premier, ensuite vers la variété, j'ai fait du lyrique. Vraiment, j'ai touché un peu à tout, mais le Maloya est toujours là. On m'a souvent dit ces phrases-là. Ce n'est pas un métier, tu n'es pas faite pour ça, tu ne vas jamais réussir. Et je suis fière de moi d'être restée aussi déterminée pour pouvoir tout réaliser parce que j'ai encore de grandes expériences de vie à vivre. Notre invité du